Bonjour à toi qui m'écoutes. Que la grâce et la paix de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec toi. Tu n'es pas seul. À partir de là où tu te trouves, tu peux partager ta louange et tes chants, ta prière et ton écoute avec des frères et sœurs du monde entier. Enracine ta vie, ta foi et tes combats dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Aujourd'hui, je ne suis pas seule non plus. Je vais animer ce culte avec Patricia pour la louange et Michel pour la lecture biblique. Prions. Élargis-nous, Seigneur. Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton évangile et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit et notre cœur sera converti. Amen. Louons le Seigneur avec les 6 premiers versets du psaume 92. Qu'il est bon de célébrer le Seigneur et de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de proclamer dès le matin ta fidélité et ta loyauté durant les nuits, sur le luth et sur la harpe, au son de la cithare. Car ton action me réjouit, Seigneur, et devant les œuvres de tes mains, je crie de joie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. À la veille d'entrer en terre promise, Moïse donne ses dernières recommandations. Garde-toi de dire à ton cœur: c'est par ma force et mon courage que j'ai acquis ces richesses. Tu te souviendras que c'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à cette prospérité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père et tu nous combles de bien. Tu nous donnes de la nourriture et nous oublions parfois de te rendre grâce. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de l'humilité. Apprends-nous la reconnaissance. Renouvelle notre mémoire. Pardonne notre ingratitude qui nous empêche de te rendre grâce pour tous tes dons. Pardonne notre oubli qui nous empêche de te reconnaître dans notre maison. Amen. Reçois maintenant les paroles de grâce et le pardon de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu entend ta prière. Il connaît ton désir. Il voit ta repentance. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Il t'offre son pardon. Il te renouvelle son amitié. Prédication de ce jour, nous lirons dans le psaume 33.
Psaume 33. Louange au Dieu créateur et sauveur. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles, hommes droits. Le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors du danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Criez votre joie pour le Seigneur, louez-le au son de la lyre, de la harpe. Voilà ce que l'auteur de ce psaume nous dit aujourd'hui. Il invite le lecteur à crier sa joie à Dieu, à le louer, au son de la lyre, de la harpe, qui sont des instruments de musique. Pour actualiser et moderniser son propos, on pourrait dire aujourd'hui louer le Seigneur au son de la guitare, au son du piano synthétiseur. À travers la louange, l'être humain reconnaît la grandeur et les bienfaits de Dieu. Il reconnaît qu'il est dépendant de la bonté du Seigneur. Avec la louange, je me mets en situation d'accueil. Avec reconnaissance et gratitude, j'accueille tout de Dieu. Du coup, je peux le louer en toutes circonstances pour lui dire merci. Merci Seigneur d'être à mes côtés, même quand je ne te vois pas et que je pense que tu m'as abandonné. Merci pour la force que tu me donnes chaque jour. Merci pour la force que tu me donnes de traverser ce que je vis de difficile. Simplement, merci Seigneur pour la lumière du jour que tu me permets de voir aujourd'hui. Oui,
Voilà la louange. Merci, c'est la plus grande louange qu'on puisse dire à Dieu. La louange ne se limite pas seulement à remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Elle va au-delà et passe parfois par l'émerveillement. En se promenant en ville, à la campagne, à la mer ou à la montagne, on peut être émerveillé par la beauté de la nature et attribuer cette beauté à la grandeur de Dieu, qui est pour nous le Créateur. C'est alors qu'on peut s'exclamer en disant « Dieu est grand ». Ensuite, le remercier pour avoir créé le monde si beau. C'est une forme de louange à Dieu. Cette forme de louange nous sort de nous-mêmes. Elle nous mène au-delà pour élargir notre regard sur le monde. À partir de là, notre louange ne se limite pas seulement à remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Elle va au-delà, car nous le louons aussi pour sa grandeur. Nous le louons parce que nous reconnaissons qu'il est grand. Du coup, nous pouvons chanter un chant nouveau au Seigneur. Chanter un chant nouveau au Seigneur, nous dit l'auteur du psaume. Que veut dire chanter un chant nouveau? Eh bien, c'est porter un regard nouveau sur le monde et son histoire. Et c'est ce regard nouveau qui me fait discerner la main de Dieu sur ma vie et qui me fait accueillir tout ce que je reçois comme un cadeau de Dieu. Le regard nouveau me fait comprendre que la vie m'est donnée par la seule grâce de Dieu et non parce que je le mérite. Le chant nouveau est une attitude de cœur et d'esprit qui m'amène à changer mon regard. Il me donne un regard nouveau sur ma vie, sur mon entourage et sur le monde. Chanter un chant nouveau au Seigneur, c'est regarder le monde et prendre conscience de la parole créatrice de Dieu. Ce Dieu qui sauve et qui soutient l'être humain, qui soutient le monde et son histoire. L'auteur du psaume 33 nous invite à nous réjouir et même à pousser des cris de joie et à louer le Seigneur à l'aide des instruments de musique. Il nous invite à louer Dieu pour la stabilité et la fidélité de sa parole, de sa promesse. L'homme qui a écrit ce psaume prêche l'espérance. Il nous invite à la patience, parce que son Dieu, notre Dieu, veille. Du haut des cieux, dit-il, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains, il regarde et il voit. Ce qui réjouit et suscite la louange de l'auteur, c'est la confiance qu'il a en Dieu. La personne qui a écrit ce psaume est convaincue de la fidélité de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que quoi qu'il arrive, Dieu ne l'abandonnera pas. Son Dieu va le délivrer de son malheur. Au verset 19, il dit « Dieu les arrache à la mort et les garde en vie, même en temps de famine. » L'auteur de ce psaume a confiance en son Dieu. La confiance confère une certaine tranquillité parce qu'on a l'assurance que le Dieu fidèle ne nous lâchera pas, parce qu'on a confiance que le Dieu fidèle ne nous lâchera pas
quoi qu'il arrive. Alors, un des messages de ce psaume, c'est « Soyez patients, faites confiance au Seigneur en toutes circonstances ». La Bible nous apprend que Dieu a toujours été fidèle aux promesses qu'il a faites à son peuple. C'est cette confiance en la promesse de Dieu qui fonde l'histoire du peuple d'Israël. Vous vous souvenez que le Seigneur a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il a pris soin de lui et l'a nourri lors de la traversée du désert. C'est la mémoire et la confiance qui fondent l'espérance et la louange de l'homme qui a écrit ce psaume. Il se souvient que Dieu a toujours été à ses côtés et aux côtés de son peuple. Alors, il le loue. Aujourd'hui, je t'invite à aller au fond de toi. Souviens-toi des moments où tu as eu le sentiment, dans telle ou telle situation, que Dieu était avec toi et que sa main t'a guidé. Comme l'auteur du psaume, fais appel à ta mémoire pour te souvenir de la présence de Dieu dans ta vie. Alors, au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui, de joyeux, de douloureux, quel que soit ce que nous traversons dans notre vie, au cœur de l'épreuve, la louange nous fait sentir la présence de Dieu. Elle nous rappelle sa fidélité. La louange donne l'assurance que Dieu marche avec nous sur le chemin de notre vie. Elle nous donne l'espérance que rien n'est jamais perdu. La louange renforce notre confiance en Dieu. Alors, tu peux louer Dieu. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, essaye. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ton pardon. Je te confie maintenant ma vie et mes préoccupations. Je compte sur toi, Seigneur. Je te recommande les peines et les joies de ceux que j'aime. N'oublie pas les autres que je ne connais pas. Porte-les, Seigneur. Prends soin d'eux. Je voulais te redire que je compte sur toi. Amen. Reçois maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'amour et de la consolation, de la grâce et du pardon te bénisse et qu'il te garde. Va dans la paix de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.